Donc, bonjour Maxime, tu es l'un des porteurs de projet du Startup Weekend 2016. Oui. Est-ce que donc c'est ta première participation au Startup Weekend? Alors non, c'est ma 5e là actuellement. Je fais mon premier Startup Weekend, je l'ai fait en 2012. Et puis depuis j'en ai fait donc à Marseille, à Aix ici 2 fois et une à Lyon aussi. Et j'ai participé aussi à celle de Toulon mais en tant qu'organisateur. D'accord. Voilà. Très bien. Donc pour chaque participation, tu as été donc, soit un accompagnateur de projet, soit porteur de projet. C'est ça. C'est-à-dire que le premier projet, quand je suis arrivé au premier en 2012, je connaissais rien parce que je suis graphiste à la base. Donc je connaissais rien au marketing, ni à quoi que ce soit. Je suis allé vraiment en mode découverte. Donc j'ai rejoint un projet. Il y avait les fondateurs, ils avaient des peluches sur la tête quand ils ont pitché le vendredi soir et ça m'a plu, donc j'ai dit eux ils sont fun. Et on a passé le week-end à bosser sur un projet en fait de manga en ligne. En fait, l'idée c'était de pouvoir proposer aux auteurs, aux petits auteurs de manga français, de mettre en ligne en fait leurs mangas sans les éditer en papier et de vendre en fait en numérique quoi, en e-book. Donc c'est super intéressant. Et il se trouve qu'on a gagné quoi, à la fin du week-end sur ce projet-là, on a fini premier. Et du coup après on a continué à bosser un petit peu ensemble sur le projet pendant quelques mois. Après moi j'ai quitté le projet parce que j'avais d'autres projets à côté. Mais c'est des gens avec qui on a continué à bosser même sur d'autres projets quoi. D'accord, donc ça t'a donné envie de continuer à participer au Startup Weekend? Ouais voilà, après j'en ai pas fait pendant 1 an et demi et je me suis dit il faut que je reteste et je suis revenu du coup à Marseille une 2e fois. Et là je me suis dit bon bah cette fois-ci j'ai rien à perdre, la dernière fois on a gagné donc c'était super cool, là j'y vais et je présente un projet. Et du coup j'ai présenté un projet, je me suis dit voilà on est là pour changer le monde, pour réaliser ses rêves. Alors je suis arrivé sur scène et j'ai dit j'ai envie de voler quoi, parce que c'est un de mes rêves, je rêve toutes les nuits que je suis en train de voler. Et j'ai dit aidez-moi à réaliser ce rêve là. Et du coup on a imaginé un système dans le week-end où l'idée c'est donc ça s'appelait The Real Flying Man. Et l'idée c'était donc d'avoir plusieurs devices ensemble, donc on était plongé dans un bassin. Avec une combinaison hermétique pour pas qu'on sente qu'il y ait de l'eau, donc on était en apesanteur réelle, quoi, avec un Oculus Rift sur la tête qui nous transmettait une image filmée par un drone. Donc ce qui faisait que l'image n'était pas de la 3D, tu vois, c'était vraiment de l'image réelle filmée. Et on commandait ce drone avec les mouvements de la combinaison. Donc là normalement niveau sensation c'était du voler quoi. Donc on a présenté ça avec, et ce qui était bien c'est que tout le week-end on a fait un vrai modèle économique, on a vraiment essayé de marketer ça, de voir quel style on pouvait, où est-ce qu'on pouvait le vendre. Et à la fin on a présenté un truc fini comme ça, donc c'était super délire. Et bon on n'a pas gagné parce que c'était pas le projet le plus sérieux qui existe, mais on a eu un prix coup de cœur, donc c'était super. Et ça m'a encore donné envie. Et puis à ce moment-là, j'ai commencé à faire des startup week-ends vraiment beaucoup plus souvent, des hackathons aussi. J'ai fait un startup week-end 1 mois après à Lyon, où là j'ai rejoint une équipe. Cette fois-ci, pas forcément d'idée ou quoi, c'était le thème sur la nourriture, parce qu'il y a des startup week-ends transversaux en fait. Là c'était un spécial nourriture, food, à Lyon, donc ça tombait bien. Et donc j'ai suivi un mec qui était super sympa. Enfin les projets, j'étais pas super fan de ce qui avait été proposé, mais le mec, j'ai accroché au type en fait, il a bien parlé et tout. Et on a fait Blablacook. Donc Blablacook en fait c'est l'équivalent de Blablacar mais pour la nourriture. Et on s'est rendu compte qu'en fait tous les produits qui existaient aujourd'hui c'était avec vraiment des vrais repas bien complexes, genre à 30 €, homard, caviar, machin, des trucs quoi. Et nous on se disait non mais on peut pas faire la version juste du steak pat quoi. Enfin je sais pas, tu fais un steak pat chez toi, t'en as trop, tu fais pour 4 personnes. Et l'idée qu'on a trouvée c'était que voilà quand tu faisais à manger, bah t'étais pas forcément rémunéré parce que c'est un steak pat, par contre tu payais pas ta bouffe. C'est les autres qui au final tu te revenais, ta bouffe tu l'as pas payée. Donc tu as mangé gratuit parce que tu as fait à manger pour les autres. On a présenté ça, pareil on a fini premier. C'était là je commençais à avoir vraiment beaucoup de chance. Et donc on a présenté ça, on a fini premier. Après le projet s'est pas continué parce que personne de l'équipe voulait le continuer. Ça c'est un petit peu le problème qui arrive. Par contre voilà, sur tous les projets que j'ai fait, j'en ai pas forcément continué, mais il y a toujours eu des suites en mode je suis toujours en contact professionnel avec tous les gens que j'ai rencontrés en Startup Weekend. Et puis on a fini. C'est un des avantages de participer au Startup Weekend. Ah oui, voilà, c'est-à-dire que moi je vois les Startup Weekend comme une façon d'apprendre. Genre tu viens et tu apprends et en fait c'est le seul endroit au monde où il n'y a aucun risque. Tu peux faire tous les projets que tu veux, on va pas t'embêter, on va pas te dire c'est pas possible, de toute façon t'as 54 heures, à la fin tu perds rien tu vois. Genre t'as pas dépensé d'argent ni rien, donc autant le faire quoi. Et du coup on fait ça plutôt pour s'entraîner, mais par contre niveau professionnel, derrière tous les gens que j'ai rencontrés, j'ai forcément bossé avec un tiers d'entre eux. En tant que freelance, en tant que sur du consulting, sur des projets, on fait des projets derrière après autres entre nous. Au niveau rencontre, c'est génial. Et j'ai fini là, le dernier Startup Weekend que j'ai fait, c'était l'année passée à Aix. Et je voulais bosser depuis longtemps avec des amis à moi, donc on a fait une équipe. Et donc c'était l'idée d'un de mes potes à moi, Thomas. Et on a présenté un projet dont l'idée c'était le thème Green Tech, encore une transversale, donc sur l'écologie, tout ça. Et on a présenté un projet de stickers en fait. Donc l'idée c'est que tu collais un sticker sur une pomme
et qu'au bout de 10 secondes, il changeait de couleur si il y avait des pesticides ou pas en fait, pour savoir un petit peu, voilà, en dehors, est-ce que le bio c'est du vrai bio ou pas, quoi. Et donc voilà, et c'était là cette année je reviens pour faire la Bible. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter le concept de cette idée? Alors, donc c'est la Bible 2 en fait, tout simplement. Donc c'est la suite de la Bible. Ça peut paraître dingue comme ça, mais au final le fond est assez sérieux. En fait, l'idée c'est de se dire, voilà, on est en train de remettre à jour tous les systèmes qu'on a, les systèmes politiques, etc. Il y a toutes les startups qui arrivent pour changer ça. Et les grands livres fondateurs, eux, ils ont plus de 2000 ans. Et bon, bah, il n'y a personne qui a encore voulu changer ça en fait, ou remettre à jour ce genre de projet. Du coup, c'est l'occasion, on n'a pas de risque, c'est ici qu'on peut tout oser, donc c'est ici qu'on peut oser faire la Bible 2. Et l'idée, c'est voilà, de créer en fait des guides pour les 2000 ans à venir de l'humanité, pour nous permettre de survivre en fait. Un petit peu aussi délire que Elon Musk qui présente son truc de ses biohazards là, sur ses voitures pour être en mode genre lutter contre les maladies, tout ça. Et du coup, voilà, on va se faire plaisir là pendant tout un week-end à essayer de trouver derrière cette idée complètement folle un vrai modèle économique, un vrai projet tangible qui derrière puisse tenir la route en fait. Parce que c'est pas tout d'avoir une idée farfelue, moi ce que j'aime bien c'est avoir la forme qui soit complètement délire, mais dans le fond ça fonctionne quoi. Ouais, économiquement c'est viable, on sait exactement comment on pénètre notre marché, on comprend les constantes, les key metrics, enfin, vraiment étudier la chose sérieusement. Mais le tout dans un sujet complètement délire et lui mettre une forme où on se fait plaisir. Du coup, comme tu l'expliques, en fait, pour chaque projet qui du coup est mené au Startup Weekend, il y a donc un business model qui est développé. C'est ça. Est-ce que donc toi, dans les projets que tu as pu développer, est-ce qu'il y en a certains qui ont abouti sur quelque chose de concret? Alors, dans les projets que j'ai fait, le tout premier qu'on a fait, Octoprod, a continué. Il est encore en ligne actuellement. Le seul problème c'est que voilà, il cherche encore sa traction finale, sa courbe exponentielle, la fameuse courbe de traction qu'on attend tous. Donc il fonctionne, il y a une communauté voilà, de fidèles dessus et le site est toujours en ligne, il y a toujours des mangas qui sortent, etc. Et voilà, le problème c'est qu'il ne génère pas encore un modèle économique viable pour ses fondateurs. Après, dans les autres projets qu'on a fait, il n'y en a aucun qui ont été continués, enfin sur les 3 autres que j'ai fait depuis. Real Flying Man, parce que c'était un projet... En fait, il y a un truc que j'ai capté, je me coupe un peu, mais il y a un truc que j'ai capté à Lyon quand on a fait Blablacook. C'est qu'à la fin du projet, Blablacook, j'étais certain de la réussite du projet. C'est-à-dire que je pouvais dire qu'à 30%, j'étais sûr que si on le lançait, ça allait marcher. Et 30% c'est énorme. Tu vois, concrètement, dans la réalité du marché, c'est énorme. J'étais vraiment, je me disais, il y a une grande chance. Et en fait, je voyais tout le monde, on disait, mais j'ai pas envie de continuer. Et moi, je savais que si on continuait, si on faisait exactement, on savait comment faire, ça allait marcher, ça allait prendre. Il y avait une place de marché à prendre qui n'était pas encore là, il n'y avait pas encore de gros acteurs principaux. Aujourd'hui, il y a Menu Next Door qui s'est imposé, voilà, 2 ans après, donc ça y est, maintenant c'est un peu plus tendu, mais à l'époque c'était encore vachement libre. Et j'ai capté qu'en fait, il suffit pas d'avoir le projet qui va marcher, il faut aussi avoir un truc que tu as envie de faire en fait, tout simplement. Et peut-être qu'il y a plein de projets qui au final qui n'ont pas été mis à bout parce que même si on voyait les clés pour le réussir, au final c'était pas notre choix de vie. Et donc je pense que c'est important de capter ça pour éviter des échecs et plutôt que de se lancer et de se mettre en danger à lever des fonds, etc. pour se rendre compte en plein milieu où tu as tes fonds, où tu dois rendre à tes investisseurs que ton projet tu l'aimes pas. Tu vois, vaut mieux capter ça dès le départ et assumer et dire non mais c'est pas pour moi, lâcher. Et je pense que c'est ce qui s'est passé sur plusieurs projets et au final ça nous a été super bénéfique parce que derrière quand on se lance sur un projet aujourd'hui, c'est du sérieux, c'est qu'on a compris que c'est ce qui nous correspond personnellement, quoi. Du coup, la participation à ces différents Startup Weekend t'ont apporté finalement un réseau? Ouais, un réseau, surtout un apprentissage en fait, mais genre à une vitesse... Moi j'ai souvent la métaphore du film Matrix, tu sais, je sais pas si t'as vu, quand il commence à apprendre le kung-fu et qu'on le branche, bah moi la première fois que je suis allé dans Startup Weekend, j'ai eu l'impression d'être Néo dans Matrix, qu'on m'avait appris le marketing, mais en mode, c'est d'un seul coup comme ça, je connais le marketing, je connais le business model, tu vois, on t'apprend tout d'un coup, on te fait pas une école sur un an, tu vois, c'est super rapide, ça va directement dans ce qui est important. Et surtout aussi, par exemple, créer l'équipe, tu vois, tout ce genre de problématiques. Quand tu as 54 heures, tu n'as pas le temps de t'embrouiller avec ton équipe. Les problèmes humains, ils n'existent plus, tu n'es que 100% projet, tu vois, tu vas au plus essentiel. Et ça t'apprend derrière sur tes projets à relativiser et à rentrer directement dans le vif du sujet, quoi. Et du coup, est-ce que tu aurais des exemples à citer sur le fait que ça t'ait apporté quelque chose sur des projets que tu mènes personnellement? Moi clairement, là en ce moment je suis en train de mener un projet avec un ami, donc qui est une sorte de Pinterest des liens, parce que c'est la mode de dire une boîte célèbre, d'autres choses, tu vois. Donc c'est un Pinterest des liens qu'on fait, et ça fait 8 mois qu'on le développe,
Et en fait, sans Startup Weekend, jamais j'aurais pu faire mais un millième. Tout ce que j'ai appris en fait vient de Startup Weekend. Je dirais que dans ce que je sais d'entrepreneuriat, il y a 40% Startup Weekend. Après, il y a 50% de cours en ligne comme Coup d'État par exemple à Paris avec The Family, ou alors des vidéos sur l'entrepreneuriat, ou alors 500 startups. Il y a plein de chaînes YouTube comme ça qui peuvent te permettre d'apprendre plein de choses gratuitement sans faire d'école. Mais les Startup Weekend, c'est super important pour tester des projets, pour faire des échecs à répétition en fait. Là-bas, ici tu peux chercher un échec gratuit qui va rien te coûter, et derrière sur ton projet qui va te coûter, tu auras déjà de l'expérience et tu sais que cet échec-là tu le feras pas en fait. Donc c'est super intéressant, et oui, moi ça me sert aujourd'hui dans mes projets, sinon je ferai les échecs dans mes projets actuels que j'ai fait en Startup Weekend si je les avais pas fait, tu vois. Et donc du coup, pour cette 5e participation, donc la Bible 2, est-ce que tu y vois des perspectives d'avenir et d'évolution? Alors non, concrètement, ce projet-là, là je viens pour le fun, pour m'éclater, pour travailler, pour découvrir de nouveaux modèles économiques, participatifs et distributifs. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que mon but réel, c'est qu'on sorte le premier chapitre là qu'on a écrit en un week-end en vente demain, et que le site soit prêt, et que tout soit fonctionnel, et que voilà, on s'arrête là. Mais quelque part, si quelqu'un tombe dessus, il va se dire peut-être que ça pourra évoquer des idées. C'est une vision des choses qu'on va présenter aux gens. Et ça, je trouve que c'est vraiment une suite concrète. Ça ne veut pas dire qu'on va continuer le projet ou quoi. Mais rien que sur ce week-end, on va créer quelque chose de concret qui va peut-être servir aux gens, qui va plaire aux gens encore dans 2-3 mois. Parce que c'est ça aussi que j'aimais pas trop, c'est que des fois dans les startup week-end, voilà, tu crées une landing page ou quoi, mais au final il n'y a rien qui existe en fait, tu vois. Et tu reviens 3 mois plus tard et tu vois une page Facebook complètement à l'abandon, un site internet qui n'a aucun sens, et le web commence à être rempli de sites comme ça, fantômes, et tu fais ah mais c'est génial, ah mais ça n'existe pas. Genre c'est faux en fait, c'est du fake. D'accord. Voilà. Maxime, merci beaucoup de nous avoir apporté cette vision des choses pas de soucis. sur les startups. Merci à vous. Et puis nous te souhaitons donc une très bonne continuation. Merci. Encore 20 h là, on va pas dormir. Voilà.